Et là la course de 10 km. Donc on va reprendre la semaine prochaine un peu plus intensivement parce qu'il reste plus que 15 jours d'entraînement. Ça va piquer, hein. Je vous cache pas que le stress commence à monter. J'entends le speaker dire allez, bon courage, et dans 40 km. Et là ça fait-il, je fais quoi? Comment? Je dis au gars à côté de moi, je dis c'est quelle course là? Là je me demande ce que je fous là. C'est tout à fait normal. Dans quelques kilomètres, ça passera. Ça y est, on y est. Le moment que je cherchais. J'ai les jambes lourdes, j'ai mal aux pieds, mal aux genoux. Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Les Artisans de la Réussite. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une réussite personnelle, une réussite sportive. Mais avant d'aller plus loin, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour me soutenir, pour rien louper aux différents contenus que je peux poster. Et je vous invite aussi à me laisser en commentaire à la fin de la vidéo, juste en dessous, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de contenu, ou voilà, si vous préférez les rencontres que je peux faire et les différentes interviews. Ça m'intéresse. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Comme je vous l'ai dit, c'est une réussite personnelle, une réussite sportive. Je me suis mis au trail il y a quelques mois. Je suis un coureur occasionnel, je dirais. J'ai déjà fait plusieurs courses d'une dizaine de kilomètres. Et là, j'avais envie de me lancer un petit défi. Donc je me suis inscrit à un trail de 24 km à Clécy avec pas mal de dénivelé, avec 650 mètres de dénivelé sur le papier, parce que vous allez voir, je vous le partagerai à la fin de la vidéo en débrief. Mais finalement, c'était un peu plus de dénivelé et un peu plus de kilomètres. Et ça fait quand même la différence. Donc, je vais vous partager pendant mes différentes semaines d'entraînement, mes différents ressentis, comment je me suis entraîné, ce que j'avais en tête, comment je voyais les choses. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Parce qu'après, je vais vous faire le débrief. Aussi, très important, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour moi, c'était un défi par rapport à mon niveau. C'est pareil quand je parle des différents entraînements que je réalise. Voilà, je dis par exemple, j'ai fait 10 km. Alors pour moi, ça, entre guillemets, c'est des distances que je fais régulièrement maintenant. Et pour d'autres, ça peut paraître beaucoup, d'autres pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment mon ressenti personnel que je vous partage pendant cette vidéo. Donc moi, 24 km, c'était avec autant de dénivelé, surtout, c'était quand même beaucoup pour moi par rapport à mon niveau. Donc c'était un vrai défi. Voilà, comme je dis, on a chacun notre niveau, chacun nos défis personnels. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec tous les récaps des semaines d'entraînement. Et à la fin, je vous emmène avec moi pour mon trail. Et on se retrouve juste après pour le débrief. Bon, petit débrief de ce premier entraînement 42 jours avant le début de la course. Pour tout vous dire, j'avais filmé mon ressenti juste après la course. En fait, j'allais dans tous les sens. J'ai raconté plein de choses qui avaient rien à voir. J'ai dit, je vais retourner une petite vidéo au calme, ça sera plus simple. Donc, première grosse sortie pour moi. J'avais déjà fait une fois cette distance, mais plutôt sur du plat. Pour cette sortie, j'étais accompagné par un collègue qui court beaucoup. Petite dédicace à toi, Michel, si tu regardes la vidéo. C'est lui qui m'a guidé, je l'ai suivi. Pas mal de dénivelé pour moi par rapport à mon niveau. Et une distance que j'avais déjà réalisée une fois, qu'au bout du 12e kilomètre, honnêtement, ça a été assez dur physiquement. Au niveau du souffle, ça allait, mais au niveau des jambes, ça m'a cassé les jambes, le dénivelé. Donc j'avais l'impression d'avoir deux gros bouts de bois à la place des jambes. J'ai lutté sur la fin de la course, sur l'équipement que j'avais pris pour la sortie. Donc j'avais pris un petit camelback, voilà, un petit sac avec une poche d'eau derrière. J'avais mis 500 ml d'eau. Honnêtement, je sais que je bois très peu. Alors après, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, je sais que j'ai pas besoin d'énormément d'eau, surtout à la période où va se dérouler la course. Je pense que je partirai avec 500 vraiment histoire d'eau, mais ça sera certainement pas plus. Et ça sera sûrement avec une gourde, mais pas avec une poche d'eau. Pas la sensation, enfin, bouger dans le sac, est-ce que c'est mal calé ou pas? Bref, je pense que ça sera plutôt une gourde sur le devant. Et puis, basta. Que dire de plus sur cet entraînement? Rien d'autre. Permis de voir qu'effectivement, il y avait qu'il fallait travailler sur le physique, sur le renforcement musculaire. Je vais essayer de travailler ça durant les prochaines semaines, et aussi forcément faire beaucoup plus de sorties trail, essayer d'intégrer une voire deux par semaine en fonction de mes dispos de mon emploi du temps. Voilà, du temps que j'ai consacré à ça. Je vous dis à très vite. Voilà, dans quelques jours pour le prochain entraînement, et vous, c'est dans quelques secondes le récap. Bon, nouveau bilan de cette deuxième semaine d'entraînement. Enfin, cette vraie première, parce que la première semaine, il n'y a eu qu'une sortie. Bilan plutôt très mitigé, je vais l'avouer. Que deux sorties cette semaine. Une sortie de 16 km, 100% trail. Une autre sortie, fin de semaine, de 8-9 km. Honnêtement, sur les deux sorties, j'ai subi. J'ai subi au bout du 2-3e kilomètre, j'en avais marre. Ce qui montre que c'est quand même dans la tête. Hein,
J'en avais marre au bout du troisième, la première fois j'ai quand même fait 16. Bref, ça pour dire que j'ai subi au niveau du cardio, au niveau des jambes quoi, de la force dans les jambes, j'avoue qu'il y avait un peu de côte. Donc dur. Cette semaine-là m'a mis une petite claque quand même en me disant qu'il va quand même falloir mettre un peu plus les chances de notre côté en faisant un peu plus d'entraînement strict. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus je sais que la semaine prochaine je vais pas pouvoir m'entraîner énormément non plus. Donc il va falloir absolument, je ne sais même plus si je l'ai mis sur la première vidéo récap, que je fasse du renforcement. Ça va être primordial, sinon je vais me tuer dans le dénivelé pour la course début novembre. Ça va être primordial. Et il va falloir que je mange de la côte. Je vais me manger de la côte comme jamais. Et c'est ça qui est bien avec les petites vidéos que je ferai toutes les semaines d'entraînement, c'est que ça va permettre de voir les semaines qui vont être un peu plus, où je suis un peu plus en confiance ou pas. Et là d'ailleurs rien à voir, j'ai mis un peu plus de lumière sur la vidéo, pas si vous préférez ou pas. En tout cas moi ça m'éclaire très bien le visage. On voit peut-être que c'est la fin de journée, que je suis bien fatigué. Voilà, c'est du 100% naturel, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler running, trail, parler de réussir sa course ou son sport, sa compétition ou autre, c'est pareil. Donc voilà, plus de rigueur pour la semaine prochaine, je l'espère, même s'il y aura autant d'entraînement, il n'y en aura pas plus, je vais essayer 3, mais ça va être compliqué avec l'emploi du temps. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récap de la semaine d'entraînement, et sur ce, portez-vous bien, et à très vite. J'ai oublié de vous dire un truc, cette semaine, pendant la première course que j'ai faite de 16 km, j'ai aussi bien compris pourquoi j'avais envie et que je me suis mis au trail. Honnêtement, un paysage de fou, j'ai découvert des endroits... En fait, ça te permet de découvrir des endroits différemment par rapport à là où tu habites. Des endroits par lesquels tu passes tous les jours ou juste à côté. En fait, le fait de faire du trail et de passer dans les champs ou au milieu de la forêt, ça te permet de découvrir ces endroits-là sous une autre forme. Et c'est génial. Enfin voilà, moi j'ai kiffé. Et ça confirme bien que c'est là-dedans dans lequel j'ai envie d'évoluer les prochains mois, en tout cas dans lequel j'ai envie de me dépasser et de faire du sport. C'est voilà, c'est dans ce milieu-là. Donc j'ai vraiment kiffé et j'avais juste envie de vous le dire. Voilà, c'est tout. Nouveau bilan de la fin de semaine d'entraînement. C'était beaucoup mieux que la semaine passée. La semaine passée, j'ai subi comme je vous l'ai dit. Là, ça a été vachement plus agréable. J'ai fait 3 sorties, malgré que j'avais un peu moins de temps. J'ai réussi à les caler. J'ai fait une première sortie où je me suis entraîné plutôt en ville le midi entre voilà, des montées, des escaliers. Ça a été un peu dur, mais j'ai apprécié. J'ai fait un deuxième entraînement dans la semaine avec un peu moins de dénivelé. J'ai fait une quinzaine de kilomètres et franchement, là, c'était vraiment du pur plaisir. J'avais vraiment les jambes qui allaient bien, ça déroulait tout seul. Je me sentais super bien. Honnêtement, je sentais que je pouvais continuer, mais j'ai pas voulu forcer pour pas me blesser, pour pas risquer de me blesser. J'étais super bien au niveau du souffle, au niveau des jambes. Dites-moi si vous savez de quoi je parle. Voilà. Vous sentez qu'il n'y a rien qui vous arrête. Dites-moi ça en commentaire si vous avez déjà vécu ces moments-là et si ça vous arrive souvent ou pas. Et la troisième sortie, j'en ai profité d'avoir un parent dans la Manche pour faire une sortie trail avec du dénivelé. Donc j'étais sur 350 mètres de dénivelé, sur 15 km. Là, ça a piqué un peu plus. Mais voilà, bilan positif sur cette semaine. La seule petite chose, c'est que j'ai ressenti une petite douleur au tibia sur la dernière sortie et après au repos, là tout de suite, ça me fait de plus en plus mal. Donc on va essayer de ralentir la semaine prochaine parce que mon premier trail, la vidéo que je vous avais d'ailleurs publiée sur YouTube, que vous retrouvez juste là, où je cours mon premier trail de 12 km, j'avais eu la même blessure et j'ai couru 12 km avec la douleur au tibia, donc c'était vraiment horrible. Pour vous dire, en gros, le matin de la course, je galérais à descendre les marches de chez moi. J'ai oublié de les descendre une par une et quand je marchais, c'était en boîte. Donc cette course-là, j'étais content de la faire, mais c'est vraiment été très douloureux et j'ai vraiment envie d'éviter ça à nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, j'ai déjà une première course dimanche prochain d'une dizaine de kilomètres avec du dénivelé. Je vais seulement faire un entraînement en milieu de semaine, ce qui fera, sachant que la course, je la vois aussi comme un entraînement et je n'ai pas d'objectif de temps ni rien. Donc voilà, ça fera 2 sorties la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais masser ma zone douloureuse tous les soirs. Je vais essayer aussi de me mettre dans un moment de détente parce que je ne sais pas vous, mais moi je crois beaucoup entre la relation entre le corps et l'esprit. Donc je vais essayer de me mettre dans un moment un peu calme, un peu d'hypnose, si on peut dire ça comme ça, où je mets de la musique et je vais masser ma zone. Voilà, pour essayer de faire en sorte de récupérer le plus vite possible et de ne pas aggraver la chose. Ça va être primordial, ça, de ne pas se blesser. Voilà le bilan de la semaine, positif. Faire attention aux blessures la semaine prochaine. Là, ça va être plus calme, je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Et honnêtement, ça va venir très vite le début novembre. Là, il nous reste, on est à un petit mois. Donc ça va aller vraiment très vite. La semaine prochaine, ça va être calme. Après, il me reste 15 jours d'entraînement. Et la dernière semaine, il faut vraiment que ça soit très léger. Donc il me reste vraiment que 15 jours de réel entraînement. Donc voilà, ça va venir très vite.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé que c'était une petite course de 10 km. Pour la fin de semaine, c'est la première course d'une longue série. Donc il n'y avait pas d'objectif de temps, ça s'est plutôt bien passé. C'était dur parce qu'il y avait du dénivelé, mais c'est bon pour l'entraînement. Et sinon cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose parce que j'avais mal au tibia, comme je vous avais dit. Je me suis beaucoup massé. Et du coup j'ai remplacé la sortie que je devais faire cette semaine, au milieu de semaine, par du renforcement. Voilà, donc il y a eu une journée de renforcement, enfin une séance de renforcement dans la semaine. Et là la course de 10 km. Donc on va reprendre la semaine prochaine un peu plus intensivement parce qu'il reste plus que 15 jours d'entraînement. Parce que la dernière semaine ça sera repos. Ça va venir très vite. Une petite dédicace d'ailleurs à Jessie et Alexandre du Théâtre La Normandie. Parce que la course, les 10 km, ça démarrait voilà, au Normandie. Et c'était aussi le point d'arrivée. Donc une petite dédicace à eux. J'avais interviewé Jessie sur la chaîne Les Artisans de la Réussite. Vous pouvez retrouver le podcast audio sur la chaîne YouTube et aussi sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu une sortie de 10 km, milieu de semaine, il y a eu une séance de fractionné, et aujourd'hui, dimanche, j'ai fait une sortie longue de trail. Voilà comment ça s'est passé. Début de semaine, ça a été plutôt des bonnes sensations, plus trop de douleur au tibia, donc j'ai continué à masser, c'est ce que je fais toujours. Donc il faut que ça reste comme ça, c'est super. Aujourd'hui, c'était un peu plus dur, j'ai fait 20 km avec 300 mètres de dénivelé. Sachant que le jour J, il y aura le double de dénivelé et 4 km de plus. Donc ça a piqué un peu aujourd'hui. En même temps, j'avais, je pense, un peu trop mangé le matin. J'étais pas dans les meilleures conditions, je dirais. Donc vaut mieux que ça se passe comme ça aujourd'hui, que ça se passe mieux le jour J. Je croise les doigts. J'en ai aussi profité pour commencer à essayer de tester des choses que je pouvais manger pendant la course. Parce que d'habitude, je ne mange pas trop parce que je fais plutôt des petites sessions et j'en ressens pas le besoin. Mais là, sur 24 km, il va falloir à un moment donné prendre quelque chose pour reprendre de la force. Donc j'ai essayé, c'était des petites barres de pâtes de fruits. Et franchement, c'est top, c'est ce que je vais prendre. Je sais que tout ce qui est gel, etc., moi, c'est même pas la peine. Ça passe pas du tout. Aussi, sur les premiers débuts d'entraînement, vous vous rappelez, je vous dis, je ne buvais pas trop. Bah, j'essaye au fur et à mesure de me forcer à boire un peu plus, des petites gorgées au fur et à mesure de la course, parce que finalement, je me suis rendu compte que effectivement, c'était très important de s'hydrater. Ça peut paraître bête, mais je le faisais pas avant, et voilà, là, je me force à le faire au fur et à mesure. C'est la dernière ligne droite maintenant, avec la dernière semaine d'entraînement et la semaine qui précède la course. Je vous avais dit, je ne ferai pas d'entraînement, ou alors très peu. Je pense que je vais quand même faire une sortie en milieu de semaine, mais ça sera vraiment très très light. Donc là, c'est avec les derniers entraînements que je vais vous partager, en tout cas mon dernier ressenti juste avant la course, et après ça sera le jour J. Donc let's go! Voilà, super, je vous remercie, au revoir. Bon, ça y est, j'ai récupéré le dossard. Ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, il y avait déjà pas mal de monde sur place parce qu'il y avait déjà des courses aujourd'hui d'organiser. C'est ici que ça va se passer.
Ça va piquer. Hein. Je vous cache pas que le stress commence à monter. Tranquillement depuis quelques jours déjà. Mais là ça va aller crescendo. Ce que j'espère juste c'est que je vais bien dormir ce soir. Bon allez, là je reprends la route. Direction chez les parents pour se reposer un peu. Pour manger, pour les voir, pour discuter. Bon ça y est, je viens d'arriver, le départ c'était en 8 minutes, donc ça va se faire vite. Avec toujours la dernière minute comme d'hab, mais au moins comme ça pas le temps de stresser. Donc là juste le temps de s'échauffer, puis après on va se mettre sur le départ, hein, tranquillement. C'est un peu gras aujourd'hui, le terrain est un peu gras. Bon, je vous avoue je suis stressé de ouf là. Je vous raconte un truc assez drôle, c'est que je vous ai fait la vidéo juste avant, je venais d'arriver, donc 5-10 minutes avant max. Je monte, je me mets dans la file, je m'échauffe rapidement, je mets les écouteurs, je pars avec tout le monde, et au moment où je passe la ligne officielle, j'entends le speaker dire allez bon courage et dans 40 km. Et là ça fait tilt, je fais quoi? Comment? Je dis au gars à côté de moi, je dis c'est quelle course là? En fait c'est la course du 40 km, le départ pour 40. Je me suis gouré d'horaire, moi c'est dans 1 heure. Voilà, donc finalement je suis large niveau temps, très très large, un peu trop large même. Et puis voilà quoi. Donc tu vas gagner à domicile. C'est ça qui velote, ça va être chiant. Première côte. Ça va piquer. Au rythme le début de la course. On est à 3 km. Il y a plein d'endroits où ça bouge en fait. Il y a un passage qui est d'une personne. Une côte, c'est un mur. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Putain, la côte d'enfoiré. Bon, les 20 bornes. Putain, ça en finit jamais. Là, je me demande ce que je fous là. C'est tout à fait normal. Dans quelques kilomètres, ça passera. C'est technique de ouf. Hein. Ça y est, on y est. Le moment que je cherchais. Où tu cherches au fond de toi, tu vois. Là, j'ai les jambes lourdes. J'ai mal aux pieds, mal aux genoux. 19,5. Là, ça y est. C'est que le mental. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid.
Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Et voilà, il est temps de faire le récap, le débriefing de cette vidéo, de ce défi que j'ai réussi. Alors, petite info, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, finalement, c'était pas 24 km le trail. C'était pas 650 mètres de dénivelé, c'était 26 km et 730-740 mètres de dénivelé. Et ça, en fait, je m'en suis aperçu la veille. J'ai téléchargé la carte du parcours avec la carte du dénivelé et je me suis rendu compte que finalement, c'était plus la même. Et ça peut paraître pas grand chose pour certains, beaucoup pour d'autres, mais je vous assure que ça fait la différence mentalement et moralement quand la veille vous apprenez que vous avez un peu de kilomètres en plus. Parce que moi je m'étais cantonné à 24 km dans ma tête, mais je m'étais dit c'est un défi, et finalement il y en avait un peu plus. Bon, ça l'a fait quand même. Alors le bilan c'est quoi? C'est au niveau de l'entraînement que l'entraînement n'était pas adapté. Je me suis rendu compte en revisionnant toutes les vidéos que je n'ai pas aussi respecté ce que je m'étais dit depuis le début, et c'est là où ça a pêché, c'est-à-dire sur le renforcement musculaire. Parce que finalement, à la fin de la course, au niveau du souffle, ça allait plutôt pas mal, mais c'est vraiment au niveau des jambes que ça a été la cata. Donc ça, va falloir bosser à fond là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi également? Oui, pendant la course, j'avais mon sac d'hydratation qui arrêtait pas de balloter, qui sautait. J'avais beau le régler, j'avais pris aussi un Colson pour le serrer un peu plus. Voilà, c'est un sac que j'avais essayé sur les petites sorties, ça le faisait bien. J'avais essayé une taille en dessous, c'était trop serré, je pouvais pas bouger. Là, une taille au-dessus, c'est 10 fois trop grand. Donc je vais changer de marque, changer de modèle, je vais essayer de me remettre bien, mais ça c'était vraiment très très chiant pendant la course. Vous avez un sac qui saute comme ça là, pendant presque 3 heures, honnêtement, ça c'était vraiment pas agréable. Donc là, ce qui se profile pour finir l'année, c'est un trail nocturne de 11 km, et début décembre, nouveau défi, parce que comme je vous l'ai dit, je sens que je me suis dépassé, c'était un défi ces 24 km. Ça a été dur sur les muscles, mais au niveau du souffle, ça allait. Et mentalement, je savais que je pouvais aller plus loin. Donc je me suis inscrit à un trail de 31 km avec 700 mètres de dénivelé le 6 décembre. Et on va voir si on va au bout du mental, au bout du physique, encore une fois. Voilà, c'est vraiment dans une période où j'ai envie de me dépasser. Donc ce défi, il arrive à pic. Voilà, j'avais une hésitation au début de prendre plutôt le repos. Peut-être que ce serait la meilleure décision, mais voilà. Finalement, je me suis inscrit, donc on verra bien comment ça se passe. On va continuer à s'entraîner, on va reprendre les entraînements. Parce que là, j'ai mis une petite semaine en pause pour récupérer. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi vous partager tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir vos ressentis dans les commentaires. Et voilà, partagez-moi aussi vos expériences de trail, de course, depuis combien de temps vous avez commencé la course, si vous courez ou si vous faites d'autres sports. En tout cas, je vous invite à vous aussi à vous lancer des défis, à aller toujours plus loin si ça vous intéresse. Voilà, à pousser le curseur et à pouvoir progresser. Au final, on se rend compte que c'est dur sur le moment, mais à la fin, on est super fier de soi. Et ça, c'est vraiment le kiff. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.